Bon, j'ai eu une grosse réalisation. Bon, en vrai, je le savais déjà, c'est juste que j'ai un peu procrastiné là-dessus, mais j'ai vraiment besoin de scaler dans mon trading et dans mon business. Donc ça se passe déjà très bien, mais je sens que là, j'ai l'appel de plus. Là, je dois scaler. Et donc scaler, c'est forcément à l'intérieur, mais là, je suis aussi dans matérialiser ce que je veux. Donc je suis en train de faire des visites pour louer mon nouveau bureau. D'incarner en fait vraiment mon professionnalisme à l'extérieur de moi. Donc je suis dans le mood où là je me dis bah en plus voilà, j'ai eu mes 26 ans, je peux travailler partout, voilà, il y a pas de lieu qui me retient pour exploiter mon potentiel, mais si j'ai un bureau, si je me loue mon bureau, je sais qu'en fait mes idées, elles vont se démultiplier. Et je vais pouvoir aussi créer du contenu un peu plus technique par rapport au trading, puisque le fait d'être dans un bureau, ça te met dans une vibe plus technique. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, voilà, je suis en train de visiter pour prendre mon bureau. Je veux vraiment inculquer à ma communauté et transmettre ce message de quand tu es discipliné, que tu as une vision, bah, tu peux achieve everything. Donc c'est vrai que je suis un peu hybride moi. Donc j'ai vraiment ce côté très professionnel en mode trading, je suis business owner, etc. Et de l'autre côté, voilà, non conventionnel, kung fu, moine Shaolin. Et c'est justement cet équilibre que j'ai envie d'inculquer. C'est vrai que moi, mon équilibre, c'est deux extrêmes. Donc j'ai un côté vraiment Wall Street en moi, neuroscientifique, etc. Et l'autre côté, vraiment sauvage. Et c'est pas parce que vous choisissez de faire carrière et que vous choisissez d'être un entrepreneur que vous ne pouvez pas aussi avoir la side sauvage qui a besoin d'explorer d'autres choses, même la spiritualité, etc. Donc je sens là qu'on arrive dans une nouvelle ère. Le silence, ça fait du bien. Je me rappelle, il y a une période de ma vie, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui en fait, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Je ne supportais pas le vide. Dès que j'étais juste, par exemple, assise comme ça pendant 5 minutes, c'était impossible. Genre impossible. J'avais constamment besoin d'une stimulation, de créer quelque chose, d'apprendre quelque chose, de faire, 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 faire. Et aujourd'hui, c'est super drôle parce que mes élèves, donc là en ce moment, je fais du mentorat privé avec certains de mes élèves. Et c'est des plans discipline que je fais avec eux. Donc en fait, c'est des élèves qui sont déjà dans le trading et qui m'ont dit en gros, j'aimerais bien avoir un plan discipline parce que j'arrive pas à être disciplinée, j'arrive pas à me mettre de nouvelles habitudes, etc. Donc là, je les suis en mentorat privé, donc je leur fais un programme adapté à leur situation, parce que chaque situation est différente. Ma discipline ne va pas pouvoir être la même que quelqu'un d'autre. Voilà. Chacun peut mettre aussi sa vie dans la discipline, son imagination. Ok. Le but est de comprendre que dans tous les cas, la discipline, c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses te faire. Mais si ta perception de la discipline euh, n'est pas bonne et tu la vois comme de la souffrance et de la lutte constante, bien évidemment, tu n'arriveras pas à être discipliné. Tout est une question de refaçonner sa perception et de rendre le processus moins difficile qu'il n'y paraît. Et du coup, c'est assez marrant parce que donc je leur fais des plans et j'ai un élève qui me dit ouais, mais je m'ennuie. Bah oui, mais non, mais je m'ennuie et j'ai l'impression de perdre du temps. Donc dans 5 minutes dans ta journée, le fait de rien faire et de penser à toi, c'est perdre du temps? Non. C'est comme si c'était le conditionnement du métro boulot dodo. Je dois me lever, je dois aller travailler, je dois prendre le métro, je dois aller travailler, toute la journée travail, collègues, blablabla. Ensuite je scrolle sur mon téléphone, je regarde ma petite série, bidule bidule, et ensuite je vais me coucher. C'est pas ça la vie. Ça c'est la vie que la société a dessinée pour vous.
Ce n'est pas la vie que vous avez choisie, c'est la vie que vous subissez parce que vous n'avez pas conscience du monde dans lequel vous vivez. Je ne suis pas en train de dire que je suis une grande savante, loin de là. Simplement, j'ai suivi tout ce que les grands savants ont partagé, des personnes qui ont changé le monde, des personnes qui savent voir les choses avant qu'elles arrivent, des personnes qui savent créer des liens là où personne n'en crée. Bref, on vit dans un monde qui n'est pas désigné pour nous. De base, notre cerveau est câblé pour la survie. Donc, on ne supporte pas le vide, on ne supporte pas les moments où on ne doit rien faire. Pourtant, c'est dans ces moments-là, les moments de flow, les moments de silence, où les plus grandes évidences apparaissent. Des choses qui font clic, des idées qui tombent de nulle part, des réalisations sur certaines situations, des prises de conscience. Et surtout, tu laisses le temps à ton cerveau d'assimiler et de se poser parce que si t'es tout le temps dans le je fais, j'apprends, j'ai été comme ça pendant des années. Hein. Et tu laisses pas à ton cerveau le temps de respirer. Tu vois, on dit que l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Donc, il y a le moment où tu le nourris, il y a le moment où il digère, il y a les moments où tu jeûnes. Dans tous les cas, tu jeûnes puisque tu déjeunes. Que tes jeûnes cassent le jeûne. Mais si tu es constamment en train de polluer ton cerveau, sachant que quand tu dors, ton estomac dort aussi, donc je parle pas des cycles de sommeil, c'est pas que quand tu dors que ton cerveau peut se reposer. Parce que dans tous les cas, ton subconscient ne dort jamais. Donc, il faut impérativement avoir des moments où on se laisse le temps, où on ressent notre corps, où on ressent nos pensées. C'est dans ces moments-là où on remarque qu'on a évolué aussi. Et c'est dans ces moments-là aussi où tout simplement on ne fait rien, donc on ne pense pas. On va pas chercher à... On pense forcément, mais on va pas accorder de l'importance aux pensées qui ne sont pas utiles. Et on économise de l'énergie. Parce qu'à partir du moment où tu te lèves, où tu te réveilles, tu es en train de consumer l'énergie de ta batterie. Le moment où tu te recharges, c'est le moment où tu dors. Le moment où tu te réveilles, tu commences déjà à épuiser de l'énergie. Donc quand tu te réveilles, dis-toi toujours que tu as une batterie et demande-toi comment est-ce que tu vas dépenser cette énergie-là. Et généralement, les choses qui nous prennent le plus de temps, c'est les choses qui nous épuisent le plus et qui ne sont pas toujours favorables à nos besoins et à notre bien-être. Par exemple, scroller, regarder des séries et tout. Ça peut être bien de temps en temps, mais fixez-vous des heures, des minutes. Autrement, l'algorithme est conçu pour vous driver. L'attention, aujourd'hui, c'est la plus grande drogue. Les plus grosses industries sont en guerre pour voler votre attention. Et tous les réseaux sociaux et tout le contenu que vous voyez, ce sont des dealers d'attention. Bien heureusement, si vous consommez du contenu comme vous êtes en train d'en faire là maintenant, c'est un rendez-vous d'âme, c'est un rendez-vous de conscience. Donc c'est totalement ok. J'essaye pas de vendre quoi que ce soit, j'exprime simplement le fond de la vérité du monde dans lequel on vit. Laisser de l'espace, c'est laisser la conscience se poser. Et c'est être dans le moment présent. Constamment, on pense au passé, on pense au futur. Prévoir ou subir. C'est dans le présent que tu crées ta vie. Et si tu vois ça comme de l'ennui, c'est que tu n'es pas encore assez bien reprogrammé.